Aujourd'hui est un jour très spécial. Un moment que j'attendais depuis longtemps. Ce moment où je laisse ma vie, mes amis, ma famille, mon travail. Ça fait déjà un moment que j'ai plus de travail. Et aussi mes tracas pour partir à l'aventure. Et tu fais quoi là? Je prépare une vidéo pour YouTube. Ouais, l'aventure, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, je vais encore chez mes parents. Et pour vous expliquer, je viens de quitter mon studio en Haute-Savoie pour revenir vivre ici. Mais c'est temporaire. Parce que si je suis revenue, c'est pour une quête que j'ai depuis toute petite. Un rêve que je vais enfin pouvoir réaliser. Je pars vivre au Japon. Camille, inspirée par les animés, a choisi d'appuyer sur Reset pour vivre une vie qui lui ressemble et de poursuivre ses rêves, la photographie et la vidéo. Et maintenant, il est temps pour elle de partir à l'aventure. J'ai beau réfléchir, je sais plus vraiment quand mon amour pour le Japon a commencé à se développer. Mais une chose est sûre, c'est que ça a commencé très tôt. Et tu vas rater le début. Après les cours, Camille se précipitait de rentrer pour regarder ses animés préférés à la télé. À ce moment-là, je savais même pas que c'était japonais. Je regardais Jeanne et Serge, Tom Sawyer, Captain Tsubasa. Mais mon programme préféré, c'était Détective Conan. Bon, par contre, des fois, j'avais une sacrée trouille. Je sais pas si quelqu'un ici se rappelle de l'épisode sur la sonate au clair de lune, mais mon Dieu qu'il m'a traumatisée. Puis j'ai enchaîné avec Bleach, Nana, Hunter, Lovina, Naruto. Je pense que c'est impossible de tout vous citer. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, le thème portera sur le fait que j'ai été un petit peu éduquée par les animés. Les shoujo m'ont appris ce qu'est l'amour. Les shonen m'ont appris la persévérance et l'ambition. Les slice of life, quant à eux, ont montré ce qu'est le sens de la vie. Et les Ghibli, très important, ne les oublions pas. Ils ont ce caractère unique de nous procurer un sentiment de guérison, de nostalgie, mais aussi de bravoure. Et aussi de nous rendre plus alertes de notre environnement. Et d'ailleurs, rares sont les films qui mettent autant en avant des jeunes filles. Merci Miyazaki. Mais après les animés, ma curiosité n'était pas rassasiée. Et j'ai découvert le monde des J-dramas. Comme vous vous en doutez, c'était la descente aux enfers. Déjà que je passais beaucoup de temps sur les MMORPG, ensuite les animés, et maintenant on a les J-dramas, je dormais plus du tout. Aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de vous dire combien de temps j'ai passé devant les écrans et combien de dramas j'ai regardé. Mais vraiment, c'est impressionnant à quelle vitesse on passe des rires aux pleurs. Et à quel point ils sont forts pour nous donner envie de voir la suite. Ouais, un dernier épisode. Faut pas le dire à mes parents, mais je faisais beaucoup de nuits blanches. En 2016, j'en ai eu assez de voir le Japon à travers des écrans. Alors on a entrepris un voyage en famille au Japon. Comme c'était notre premier voyage, on est allé dans les villes les plus touristiques. Vous savez, la fameuse Golden Route. Avec Tokyo, Osaka et Kyoto. C'était incroyable comme voyage, j'en ai pris plein les yeux. Et c'est étrange,
Mais j'y avais jamais mis les pieds, mais c'était comme si je connaissais déjà le pays. Et c'est sûrement dû au fait que je regarde tellement d'animés, de mangas et de documentaires. Mais après 3 semaines, il fallait rentrer. Et quand je suis retournée à Paris, j'ai eu ce sentiment d'inachevé. Alors il fallait que j'y retourne. Mais pas que pour 3 semaines. Après le lycée, j'ai commencé mes études supérieures. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de mes études, de pouvoir aller vivre au Vietnam et en Chine. Et tout ça m'a fait comprendre une chose, qu'il y a une différence entre vivre dans un pays et puis d'y voyager. Quand on y vit, on a la possibilité de connaître en profondeur une culture, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences, de vraiment vivre comme un local et de prendre le temps d'apprécier, d'écouter, de regarder, de se perdre. Et tout ça a fait naître en moi un nouveau rêve. Parce que comme vous l'avez compris, je suis fan du Japon, mais je voulais découvrir le Japon d'une autre manière. Et vraiment de prendre mon temps. Et du coup, avec mon copain, on s'est dit: «Mais pourquoi pas partir en van et vivre dans un van?» Et d'essayer la van life. On l'a jamais fait auparavant, ça sera tout nouveau pour nous, mais on se dit que de cette manière, on va vraiment pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on a envie de découvrir aussi des villes reculées, aller dans la campagne, se perdre et partir dans des endroits où on n'aurait pas pu aller si on n'avait pas de voiture. Et aussi le fait de se dire qu'on a ce luxe de pouvoir rester à un endroit si vraiment on l'apprécie ou si on a envie de plus découvrir. Et puis au contraire, si on n'aime pas un endroit, de pouvoir partir quand on a envie de partir. Et au-delà de tout ça, comme je suis fan de photos, je me suis rendu compte que depuis le début, j'ai jamais fait de voyage photo. À chaque fois, je partais avec soit mes parents ou des amis et malheureusement, j'ai pas le temps de créer librement. À chaque fois, je suis pressée par le temps ou parce qu'on me dit: «Eh Camille, dépêche-toi, on n'a pas le temps!» Et donc je me dépêche et cetera et je prends pas ce que j'ai envie de prendre alors que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses en tête mais je peux pas le faire. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir m'arrêter quand j'ai envie de prendre une photo. Je vais pouvoir prendre le temps de prendre des vidéos. Et je me dis que cette expérience, je pourrais la vivre qu'une fois dans une vie. Et c'est pour ça que j'ai envie de tout documenter ici. J'ai envie de vous faire voyager avec moi. J'ai envie de vous montrer ce qu'est le Japon. Après mes études est venu le travail et les aléas de la vie. Alors je n'ai jamais pu réaliser ce rêve de partir au Japon. Mais cette année, à 30 ans, c'est ma dernière chance de pouvoir partir au Japon en permis vacances-travail. Alors je ne voulais absolument pas passer à côté de l'opportunité. Mais si je veux pouvoir partir, il me faut un plan. Nous retrouvons Camille, 3 ans plus tôt, en train de préparer un plan. Première chose, partir vivre en Haute-Savoie. Et travailler pendant 2 ans en Suisse, en essayant de mettre un maximum de côté. Notre quotidien était rythmé par le fait d'être économe et discipliné. Et si vous voulez en savoir plus sur la discipline, ma vidéo juste avant traite de ce sujet. Puis, je me suis lancée dans une transformation complète. Physique, mentale et riche en apprentissage. C'était pas tout le temps la joie parce que, par exemple, je détestais courir. Mais morale de l'histoire, maintenant je ne peux plus m'en passer. Vous devez vous demander, mais c'est juste un voyage, pourquoi elle fait tout ça? Avec la photo et la vidéo, j'aurais sûrement un sac moyennant 10 kilos sur le dos. Alors je voulais absolument être prête à marcher 20 km avec ça. Autre point très important, l'apprentissage du japonais. Que ce soit chez moi, en vacances ou ailleurs, je consacrais tous les jours un peu de temps au japonais. Chokse, hitome, shuryo, training. Bon, j'ai tout appris en autodidacte, sans prof. Alors j'ai pas vraiment pu pratiquer. J'espère vraiment que j'aurai le niveau quand je serai au Japon. Mais je peux pas faire plus et j'ai tout donné. Le plan de la quête principale était fin prêt. Notre protagoniste n'avait plus qu'à suivre les étapes.
Ce plan que je vous ai montré, je l'avais caché à mes parents. Et quand je leur ai dit que je voulais partir au Japon pendant 1 an, c'était la douche froide. Déjà qu'ils trouvaient ça dangereux que je voyage en van. Mais en plus, 1 an sans travailler, c'était inconcevable. Mais j'ai essayé de leur faire comprendre. Je n'ai pas d'appart, pas de prêt sur le dos, pas d'enfant. Donc c'est le moment ou jamais. On m'a dit que c'était courageux. Parce que tout quitter pour vivre à l'étranger à 20 ans et à 30 ans, c'est pas du tout le même enjeu. Autour de moi, je vois beaucoup de personnes de mon âge commencer à acheter un appartement, à fonder une famille. Mais je n'ai pas envie d'être pressée par les codes de la société. J'ai envie d'être libre de mes choix et surtout de faire des choses qui me rendent heureuse, qu'importe l'âge que j'ai. Je veux tout simplement une vie qui me rend vivante. Les dernières semaines étaient très sportives. Je suis revenue à Paris et j'ai déposé bagages chez mes parents. J'ai dû m'accoutumer à revivre avec eux. Je comprends pas comment tu fais pour vivre dans cette chambre là, c'est vraiment dégueulasse. La prochaine fois tu vas me conduire plus tôt, c'est trop dangereux là. Non, sincèrement, mes parents m'ont terriblement manqué. Ça me fait tellement plaisir de les retrouver, de passer du temps ensemble, à faire des choses simples. Et de profiter d'eux avant le grand départ. Et si on veut partir, faut préparer un dossier. Du coup, les dernières semaines, c'était full préparation de dossier. Il fallait que je refasse un CV, que je fasse aussi une lettre de motivation, mais aussi un itinéraire complet avec toutes les visites qu'on va faire au Japon et surtout le budget. J'ai aussi fait des rendez-vous chez le médecin parce qu'il demande aussi certains papiers. Et dès que le dossier était complet, on est allé sur le site de l'ambassade du Japon en France et on a regardé l'ouverture des calendriers. Et quand c'était ouvert, on a envoyé directement un mail. Et on a eu la réponse le lendemain, donc c'était très rapide, mais le rendez-vous était 1 mois plus tard. Donc est venu le jour J où il fallait déposer le dossier. Je vous avoue, j'étais hyper stressée, je savais pas du tout comment ça allait se passer, si par exemple ils allaient nous poser des questions ou quoi que ce soit. Mais au final c'était hyper rapide, on est arrivé, il y avait un check sécurité, ils ont appelé notre prénom, et en fait la dame est juste là pour vérifier si on a tous les papiers. Et après ça c'était terminé. Mais il fallait attendre parce que du coup il y a un laps de temps, donc 1 semaine avant d'avoir la réponse. Et je vous avoue que ce moment-là, il était horrible. Tu sais pas si tu vas partir au Japon, tu sais pas si tu dois être stressé, excité, si tu dois refaire ton dossier si jamais t'es pas pris. Enfin ouais, c'était une attente horrible. C'est bon, là je sors de l'ambassade et c'est bon. Je pars au Japon. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Depuis 2016, je ne suis pas retournée au Japon. Après avoir eu la réponse pour le visa, pas le temps de chômer. Il fallait savoir le réel itinéraire qu'on allait faire au Japon pendant 1 an. On a mis du temps à se décider. Au départ, on voulait partir du nord au sud. Après, on s'est dit du sud au nord, pour au final tout changer. Et après des semaines de réflexion, c'est bon, on a enfin fini notre itinéraire. C'était hyper compliqué parce que voyager sur 1 an, c'est différent de voyager sur 3 semaines. Quand c'est 3 semaines, on sait quelle période on part, on sait ce qu'on a envie de voir, les dates sont fixes, c'est plus facile. Mais là, sur 1 an, je vous jure, savoir par quel point commencer, quel itinéraire prendre, est-ce qu'on part du nord au sud, est-ce qu'on part du sud au nord, et par quel point terminer, c'était hyper complexe. Mais on a enfin terminé, et je vous montre ça tout de suite. Tadam! On a tout mis sur un grand
tableau comme ça et vraiment on a mis tout ce qu'on avait envie de voir, les dates importantes, etc. Et ça nous a beaucoup aidé. Et bien sûr, ne pas oublier, je sais pas si vous voyez, la carte là du Japon qui nous a vraiment beaucoup aidé. Donc c'est bon, on est prêt pour le road trip. Voilà, bon après, il y a encore la valise à faire et ça, c'est encore une autre histoire. Parce que pareil que tout à l'heure, voyager sur 3 semaines et 1 an, c'est pas pareil aussi pour les vêtements. Je sais pas quoi prendre et en plus on est en van, du coup faut pas prendre trop de choses. Moi qui aime m'habiller, on va essayer de la faire minimaliste, donc je vais faire une collection capsule avec 2-3 hauts, 2-3 pantalons. Mais ça va être difficile parce que faire un choix, je sais pas comment je vais faire. Ça, ouais. Ça, ok. Ça, non. Ça non plus. Bon, je vous avais dit 2-3 hauts, 2-3 pantalons, mais je crois que j'ai pas trop suivi ce que j'ai dit. Je n'idéalise pas du tout le Japon, loin de là. J'ai envie de connaître en profondeur la culture japonaise, quelles que soient les facettes négatives ou positives. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression que ce voyage au Japon, c'est un peu comme remplir une destinée. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais c'est comme une évidence. Je sens au plus profond de moi que je dois découvrir ce pays. Les gars, je suis trop nulle. J'ai oublié de prendre mon appareil photo alors que mon but c'était d'aller sur Paris et de prendre des vidéos de moi à Paris, enfin des vidéos aussi de Paris. Et résultat des courses, là je suis en train de prendre des vidéos avec mon portable. Je pense que le son est pas fou, mais voilà, je suis obligée de prendre une vidéo parce qu'il faut que je vous raconte tout ça. Je pense que j'arrive toujours pas à réaliser que bientôt je serai au Japon. Là je suis encore à Paris et regardez, il y a encore la tour Eiffel juste là à côté de moi, alors que demain je vais voir la Tokyo Tower. Je serai dans les rues de Tokyo, je serai même dans mon van en train de sillonner le pays et je vous jure que c'est tellement un rêve que j'arrive pas à réaliser. Ça fait tellement des années que j'ai envie de le faire, que j'ai envie d'y aller, que là, maintenant que j'y suis, j'arrive pas à réaliser. Pour moi, c'est encore un rêve. Et je pense que je réaliserai que seulement quand j'y serai. Ou peut-être dans l'avion, qui sait. Mais là, je vous avoue que c'est trop dur. J'arrive pas à réaliser. Ce serait vous mentir de vous dire que je ne suis pas stressée. Mais ce voyage, je ne le fais pas seule. Et je me rends compte de la chance que j'ai d'être avec une personne aussi folle que moi et avec le même rêve que moi. Alors voilà, même si ça prend X années, croyez en vous, croyez en vos rêves et ne perdez pas espoir. Alors, prêt à avancer ensemble dans cette grande aventure? Et cette fois-ci, on se revoit au Japon. Je voulais vous dire, c'est que voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire plus. Pour comprendre qu'il faut faire attention à son environnement. Ah, je suis fatiguée.